Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Là on se retrouve sur Photoshop. Donc on va voir ici pour changer la couleur, une couleur localisée. Par exemple ici je vais changer la couleur du jaune ici, hein, sans toucher à tout ce qu'il y a derrière. Parce que vous voyez là ici le sable, les brindilles ici, euh, ils ont des bases de jaune aussi dedans. On va voir pour pas y toucher à tout ça. Voilà. Et puis, ben, nous verrons aussi sur cette image-là, on va changer ici la couleur des fleurs rouges ici surtout. Voilà, rouge et puis plus ou moins magenta ici. Donc, on verra ça par la suite. Donc là, ça sera différent. On va voir déjà pour la première ici. Donc, pour cette image ici, je vais aller ici, là, teinte saturation. Donc, ça m'ouvre cette fenêtre-ci. Je vais la mettre ici pour pas qu'elle me gêne. Ok. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le jaune. Donc je vais cliquer ici. Et vous voyez, j'ai une pipette. Là, j'avais pas de pipette. Hein, j'ai ici l'outil main. Donc je vais cliquer ici. Et puis je vais cliquer ici dans le jaune, peut-être le jaune orangé ici. Ouais, donc il m'a pris juste une fois. Bon, c'est pas grave. Donc on voit, il s'est mis ici directement sur le jaune. Hein. Si je vais sur global, je clique ici. Vous voyez, hop, il se met directement sur le jaune. On sait que c'est sur le jaune. Et là, du coup, on va pouvoir, si vous voyez ici, hop, je l'outil main, je fais ça ici, hop, ici. Euh, Ce qu'on va pouvoir faire ici, si on voit qu'on change ici la teinte ici, vous voyez, pour mettre en bleu, je vois qu'il ne m'a pas pris tout le jaune que je voulais, en fin de compte. Hein. Il m'a pris une partie. Hein. Là, par contre, ça passe très bien. Par exemple, vous voyez, je vais le mettre en rouge. Mais du coup, je change, vous voyez, ici, je vais peut-être mettre à 0 plutôt, faire voir autrement, 0. Si je vais teinte saturation, voilà, donc si je regarde, vous voyez la différence, ici les brindilles sont pris, je vais peut-être mettre l'autre côté ici, on verra peut-être mieux, je vais la mettre là. Là, vous allez voir, ce côté-ci, on voit un peu mieux, vous voyez, donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Donc j'ai localisé plus les jaunes, je reste ici à saturation à moins 100. Et ici, vous voyez, je peux bouger. Ici, vous voyez, si je vais là, voilà, je bouge ici. Là, je vais rester ici sur les jaunes, comme ceci. Mais je veux pas qu'il touche ici au vert. Ici, vous voyez, euh, ici, c'est pris à 100%, cette barre-là. Et ici, ça va en dégradé. Hein. Si je vais plus loin, j'enlève tout le vert. Donc, ce que je vais faire, je vais venir plus comme ceci. Je vais pouvoir même... Non, on va peut-être laisser là. Et je vais prendre ça ici, baisser un petit peu pour récupérer mon vert qu'il y a ici. Et ici, je vais récupérer un peu le rouge de mon sable. Vous voyez. Voilà. Bon, ce qu'il y a ici, ces brindilles ici, euh, bon, j'arrive pas à tout récupérer. Et puis, je vois que j'ai quand même pas mal de jaune ici dans les feuillages ici. Donc, je vais rester comme ça. Je vais le virer. C'est vrai qu'il y a vraiment, j'ai vraiment pas de place ici. Oh, je vais peut-être hop, le réduire ici. Ok. Donc du coup ici je vois que j'ai un masque ici. Donc on va pouvoir justement jouer dessus. Je vais pouvoir peindre ici en noir. Par exemple là je prends en noir, je prends mon pinceau ici. Et vous voyez, je vais repasser sur les feuillages sans toucher sur le jaune comme je viens de le faire ici. Donc je vais faire revenir ici
un peu toutes mes couleurs ici. Je vais réduire ma brosse. Voilà, j'ai touché un peu sur le jaune, mais c'est pas grave. On va revenir ici avec du blanc et puis venir comme ceci. Je vais réduire un peu ma brosse encore. Faut être un peu plus près ici. Voilà. Ici. Ici. Donc je vais prendre les pointes ici aussi. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Il y a encore des trucs jaunes ici, mais c'est pas grave. Donc on va retourner ici, double-clic ici. Donc ça nous ouvre ici notre fenêtre. Ou alors on reclique ici directement pour récupérer ici notre fenêtre. Bon, faites attention parce que quand on revient dessus, ils sont mis sur global. Pensez bien à revenir ici sur le jaune quand même. Autrement, vous risquez d'avoir des problèmes. Hein, parce que si vous venez sur global, vous allez changer la couleur, mais changer la couleur sur toute l'image. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Donc je vais revenir ici sur le jaune. Et je vais pouvoir ici, vous voyez, changer la couleur de mon image. Je vais peut-être mettre un orangé comme ça. Je vais peut-être aller voir plus loin ici. Vert, non. Bleu, non. Je vais mettre plutôt sur un orangé ici. Jaune orangé. Comme ceci. Bien sûr, on peut baisser toujours la saturation ou augmenter la saturation. Ou alors ici, vous pouvez jouer avec la lumière. Mettre un peu plus de lumière ici. Un peu plus orangé ici. Voilà, comme ceci. Bon, après à vous de voir la couleur que vous voulez mettre. Ok. Donc du coup, on va aller voir ici. Donc là, ça va être un peu folklore pour récupérer toutes ces couleurs rouges, tout ça. Donc on va faire ça plus rapidement. On va ici sur la sélection, on va faire ça par plage de couleurs. Je vois que déjà ma couleur précédente a déjà été prise. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais prendre ici par exemple, hop, le vert. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le rouge. Donc on va cliquer par exemple, je vais prendre ici ce rouge-ci. Donc ici, on voit la couleur qu'on a pris. On peut jouer ici avec la tolérance. Donc moi, j'en mets pas trop. Hein. Je vais rester à peu près sur 90. Et ici, je vais prendre la pipette plus pour justement rechercher des autres nuances de rouge. Nous avons un peu de rouge orangé, un peu jaune. Voilà, je prends ça. Ici, j'ai un rouge assez flashy. Donc c'est bon, il a été pris. Ici, bon, du coup, je pense que ça a dû prendre les doigts ici, je pense. Ok, je prends l'orangé, donc c'est bon. C'est bon. Et ici, on voit qu'il a pris le sac. Bon, ça, c'est pas un problème. On va y remédier par la suite. Donc ici, prévisuel, bon d'accord, ok, ça c'est fait. Voilà. Disons là. Donc on peut voir ici par niveau de gris, hein, voir ce qu'on a pris. Ici, je vois que j'ai vraiment pas grand chose. Je vais mettre 100. Effectivement, il n'y a pas grand chose, c'est juste le bras. Ok. Je vais faire en noir. Donc on voit tout ce que nous avons pris ici. Après on peut mettre ici en blanc. Mais en blanc c'est trop flashy, c'est trop, ça fait mal aux yeux. C'est pas top. Et ici le masque.
crois que le masque, on voit bah, vraiment pas grand-chose. Ok. Donc je vais rester sur 100. Je vais essayer de voir sur le noir. Ici, où c'est que ça pourrait être? Voilà. Ici, il y a une zone sombre ici. Il y a pas mal. Je vais voir ça. Ici, hop, j'ai une petite couleur. Donc c'est bon, elle a été prise. Ici, c'est bon. On va faire OK. Donc ici, on voit que ça nous a pris, bon, un petit bout ici du pouce. Ici en haut, c'est très bien. Ici, vous voyez, il a pris les doigts et il a pris le sac. Donc ce qu'on va faire, nous allons prendre ici l'outil sélection rapide. Ici, bon, j'ai mis en moins. Et puis on va passer dessus ici pour enlever justement cette partie-là qui n'a pas besoin. Ici, justement, il y a hop, un petit bout du sac ici. La main, c'est pareil, hein, je ne vais pas y changer de couleur. Ça serait un peu idiot. Ici, un bout du pouce, hop, je l'enlève. Ici, je vois qu'il y a un petit bout de rouge qui est parti. Voilà. Donc, hop, je vais mettre sur plus. Je vais réduire ma brosse. Prendre cette partie-là. Voilà, cette partie-là. Ok. Bon, on va dire que c'est bon. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir ici euh, appliquer ici teint de saturation. Donc, je clique dessus. Ça se met toujours où il ne faut pas, ce truc-là. C'est vrai, j'ai pas de place. Et ici, vous voyez, mon masque s'est appliqué directement. Donc, ici, c'est le rouge. Donc, ici, on va se mettre plutôt sur le rouge. Donc, si je fais la saturation, on voit bien ce qui se passe. Ici, on voit que j'ai encore un peu de rose ici. Donc, justement, on va ici. On va peut-être élargir. Mais comme c'est dans la sélection, je n'arriverai pas à la voir. Alors que je vais annuler. Je vais aller dans la sélection. Plage de couleurs. Ici en plus, je vais prendre celui-ci. En espérant que ça a pris. Je ne pense pas. Hop, d'accord. Ça c'est fait. Non, il y en a attends. Les calques. Merci. Ok. Donc ici, couleur rouge. Bon, on va dire que c'est bon, hein, tant pis, hein, il ne veut pas prendre. Voilà. Donc du coup, ici, je vais pouvoir changer les couleurs de la robe. Tout simplement, comme hop, un orangé. On va dire que j'aime bien le orangé, moi, tout à l'heure. Ouais, allez, orangé, j'aime bien. Donc voilà, ceci est fait. Donc je vais prendre ici sur mon masque ici, je vais passer avec un pinceau blanc et je vais voir si je peux rattraper justement ça. Ben non, justement non. Ok, donc j'aurais su, hop, j'aurais dû faire attention avant. Voilà, donc je vais remettre ici en rouge. Voilà, ça fait un petit peu de rouge, un petit peu d'orangé. Voilà, et du bleu ici. Nickel. Donc voilà. Donc nous avons vu comment changer justement des couleurs assez localisées sur ben là ici sur une robe ou même dans la nature ici par exemple.
hein. On peut toujours revenir dessus. Ici, c'était le jaune. On va revenir sur jaune. Et ici, hop, je change, je vais mettre magenta. Par contre, mettre un peu de saturation. Baisser la luminosité un peu pour voir quelque chose de correct, un peu qu'on voit quand même. Bon, là, c'est un peu trop éclairé, mais enfin, ok. Donc, ben voilà, vous avez vu comment changer des couleurs sans pour autant euh, faire des sélections ici à main levée ou avec ici l'outil sélection rapide. Euh, et puis j'en passe des vertes et des pas mûres, comme on dit. Voilà. Donc ici, faites gaffe parce que vous voyez ici, je viens de voir ici, vous voyez, j'ai du mauve ici, du mauve ici, du mauve ici, hein. Donc je vais reprendre ici mon noir, par exemple, et puis mon pinceau. Pour repasser les endroits où, vous voyez, les endroits où je vais vraiment pas passer. Voilà. Donc là, j'ai caché mon masque. Donc ici sur Alt, et puis bien vous cliquez sur la vignette ici. Comme ça, vous voyez où vous êtes passé avec le noir. Donc vous voyez, vous pouvez ici, hop, remettre du noir partout pour être sûr. Voilà. Donc Alt et je reviens ici. Ok. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et puis au prochain tuto. Allez, ciao.